Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du pouvoir du moment présent et je voudrais parler de l'impermanence. Puisque il y a une semaine à peu près, j'ai fait une vidéo qui était là pour apporter des conseils en cas de quand on est surchargé par ses émotions et qu'on ne sait pas comment le gérer. Et je trouve que le pouvoir du moment présent et l'impermanence sont deux concepts qui permettent justement de gérer ces moments difficiles. Voilà. Donc, je m'appelle Véronique, je suis Energy Healer, je fais des process énergétiques en ligne à un niveau quantique. Et je fais des vidéos pour donner des conseils, pour partager des concepts et des choses qui m'ont aidé à des moments très difficiles de ma vie et qui pourraient éventuellement servir et aider quelqu'un sur cette terre. Voilà. Donc, le pouvoir du moment présent et l'impermanence, comme je disais, vont très bien avec la vidéo que j'ai partagée la semaine dernière qui était des outils en fait pour pouvoir se réguler. Mais quand on intègre ces concepts, on intègre une dimension supplémentaire et du coup ça permet également d'aider à passer à travers ces moments difficiles. Voilà. Donc vous avez peut-être lu le livre de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Je l'avais personnellement lu il y a plus de 10 ans maintenant. J'avoue que dans ma vie intense et trépidante de l'époque, j'essayais justement de revenir au présent pour apprécier, pour faire face au stress aussi à l'époque. Mais j'ai vraiment pris toute la dimension de ce concept ici à Bali quand j'ai traversé des moments tellement difficiles pour moi, la façon dont moi je les ai vécus, qu'en fait j'avais l'impression que j'allais mourir, voilà, et je n'arrivais même pas à me projeter dans les 10 minutes qui venaient, tellement c'était... tellement oui, voilà, j'avais perdu tous mes repères et j'étais extrêmement bouleversée. Donc le pouvoir du moment présent, ça a été les travaux pratiques à ce moment-là et j'avoue que c'est un outil incroyable. C'est-à-dire que dès qu'on s'aperçoit qu'on est en train de... c'est souvent notre cerveau qui s'emballe dans des pensées, dans des peurs, dans des anxiétés, dans des projections. Le fait de se dire qu'on est dans des projections justement et que ces projections elles ont de grandes chances de ne jamais arriver. C'est Sadhguru qui disait que 99% de tous les plans qu'on fait dans sa tête et tout ce qu'on imagine, tous les scénarios qu'on imagine n'arrivent jamais, 99%. Donc ça permet de couper court à ça et revenir dans le moment présent et vraiment se faire un espèce d'électrochoc, s'observer en train d'être comme ça, là, en train de mouliner et de tourner et de ne plus pouvoir respirer, de perdre pied. Donc la technique de la semaine dernière, on revient dans son corps, on respire ou on utilise un mantra et ensuite on revient dans le moment présent, c'est-à-dire se faire voilà, comme une petite décharge électrique et se dire où est-ce que je suis là en ce moment tout de suite, respirer, être là, observer autour de soi, reconnecter avec ses sens et vivre ce moment présent parce que de toute façon il n'y en a pas d'autre qui existe. Donc quand on est comme ça perdu, c'est soit qu'on se projette sur l'avenir qui de toute façon il y a de fortes chances qu'il ne se passe pas comme on est en train de le projeter, ou on est en train de revivre quelque chose de passé qui nous a fait souffrir, donc on reconnecte à cette souffrance en fait, et notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc plus on va penser à quelque chose qui nous a fait souffrir, qui est passé, plus on réactive cette souffrance et on la vit dans notre corps. Et comme comme la nature marche par répétition et que l'énergie que l'on émet est ce que l'on va attirer, quand on est connecté à un souvenir et qu'on revit surtout quelque chose qui nous a fait de la peine ou que l'on revit des choses qui nous font remonter des émotions qui nous apportent de la tristesse, c'est de l'énergie qu'on génère qui va créer ce qui va nous arriver après. Donc le fait d'être
de faire son petit électrochoc personnel et clac, poum, je reviens dans l'instant présent. Là où est-ce que je suis avec qui, qu'est-ce que je fais? On shut down en fait tout ça. On coupe tout ça et on revient ici et maintenant. Voilà. Donc ça c'est un outil, un concept, un mécanisme qui est assez intéressant à adopter. Voilà. En tout cas, moi c'est ce que je faisais et j'avoue que ça m'a bien servi. Parce que parfois, voilà, comme je disais, j'arrivais même pas à me projeter dans les 10 minutes qui viennent. Pour moi, j'avais le tournis, enfin c'était la fin du monde. Donc 10 minutes, c'est dans 10 minutes, c'est pas encore. Là, maintenant, tout de suite, il est telle heure et c'est maintenant. Et dans 10 minutes, eh ben, on verra dans 10 minutes. Voilà. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qu'on entend, avec les projections, avec le fait de perdre tous ses repères et on ne sait pas comment on va gérer demain parce que ça change tous les jours. Enfin, après, ça dépend dans quel pays vous êtes, mais voilà, tout change tous les jours. Donc aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est comme ça et puis demain, on verra demain. Ça ne sert à rien de faire des plans à plus long terme parce que de toute façon, on ne peut pas prévoir l'imprévisible. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je trouve en fait, c'est les deux grandes premières leçons que j'ai apprises à Bali au travers de certaines souffrances. Mais bon, c'est comme ça aussi qu'on apprend. C'est souvent comme ça qu'on apprend. Et donc, la deuxième, c'est l'impermanence. Et ça, du coup, c'est un peu le joker parce que, ok, on revient dans le moment présent. Ça, c'est bien. Et ensuite, l'impermanence, c'est-à-dire que rien n'est permanent, mais strictement rien. Et surtout pas nous. Et tout bouge et tout change tout le temps. Et en plus, on est tous co-créateurs. En fonction de ce qu'on pense, en fonction de ce qu'on dit, en fonction de l'énergie qu'on émet, on va créer ce qui arrive demain. Donc, rien n'est permanent. Et ça, si on le prend d'un côté positif, alors évidemment quand on a bâti son château, son empire et que tout est génial et on voudrait que ça reste comme ça, peut-être que c'est pas très intéressant, mais bon, c'est comme ça, c'est une des lois de l'univers. Mais quand ça ne va pas, eh bien, c'est un grand renfort de se dire, rien n'est permanent. Donc peut-être que tout s'est cassé la figure, tout s'est détruit ou j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Donc plutôt de se complain, de se plaindre par rapport à tout ça. On peut le stopper parce que de toute façon, ça ne va pas faire revenir les choses. Et rien n'est permanent. Donc même si on se sent pas bien là, dans l'instant, si on est hyper mal, on est hyper malheureux, on n'arrive pas à se gérer, on ne sait pas comment faire. Enfin, voilà, on a perdu pied et on est surchargé par ces émotions qui nous tirent plus vers le bas que vers le haut. Le fait de déjà revenir dans le moment présent, pouf, on coupe tout ça, et ensuite se dire rien n'est permanent. C'est-à-dire que, bon, peut-être que j'avais du positif, je l'ai perdu, mais là, le négatif, il ne va pas durer non plus. Rien n'est permanent. Donc voilà, ça c'est un outil supplémentaire. Et puis, et aussi, ce qu'il faut, alors ça, j'avais pas prévu d'en parler, mais bon, ça va bien avec, c'est aussi avoir confiance, puisque tout arrive toujours pour une raison. Donc même si aujourd'hui, ça paraît extrêmement difficile, même si aujourd'hui, on n'arrive pas à gérer, même si aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi ça arrive, même si aujourd'hui, on a l'impression qu'on a tout perdu et que c'est la catastrophe, il faut se dire que tout arrive pour une raison. Et qu'il y a toujours un très bon timing. Si ça arrive maintenant, c'est que ça va m'apporter quelque chose d'autre. Et moi, j'ai pour habitude de dire que dans chaque... c'est pas très joli la façon dont je le dis, puisque je dis que... Bon, je vais le dire, je vais le partager comme ça. Hein. Dans chaque merde, il y a un cadeau. Donc dans chaque situation vraiment négative, pour nous, qui nous paraît négative dans l'instant présent, il y a un cadeau. Et c'est vrai, il y a toujours un cadeau. Donc, et à force de vivre des situations à répétition comme ça, je me suis aperçue qu'à chaque fois qu'il y avait un cadeau, qu'à chaque fois j'étais contente au final que ça partait de ce chaos et de cette situation très négative pour arriver sur quelque chose de super positif, que s'il le fallait, je signerais tout de suite pour recommencer. Donc vraiment, ayez confiance et dites-vous... Alors maintenant, en fait, la façon dont j'aborde les choses, c'est ok, bon, il y a ça qui me tombe dessus, c'est quoi mon cadeau?
Si ça arrive, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est pour me diriger vers autre chose. Donc forcément, il va y avoir quelque chose de mieux. Et souvent, bah, je parle aussi à l'univers et je dis, ok, bon, si vous avez prévu ça, tu vois, ou c'est moi qui ai attiré ça, c'est mon higher self qui a attiré ça pour me rediriger sur autre chose. Qu'est-ce qui m'attend de mieux? Voilà, comment est-ce que ça peut être encore mieux que ça? Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Bah, finalement, il n'y en a pas deux, mais il y en a trois. Il y a trois outils. Le pouvoir du moment présent, l'impermanence et le perfect timing. Il y a toujours un cadeau, même dans les situations compliquées. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des messages. Alors comme je disais, oui, je fais des process énergétiques. Je travaille en ligne. Je peux travailler avec les enfants aussi, on m'a posé la question là dernièrement, je le fais moins longtemps parce que bah, ça va plus vite avec eux, tant mieux. Et voilà, donc n'hésitez pas, posez-moi des questions, envoyez-moi des messages, je serai ravie. Une session, ça dure 1 heure en ligne et on a des shifts avec une session. Tout ce que l'on fait, c'est apporter plus de conscience. Donc, c'est pas si je fais pas 3 sessions, bah, ça va rien faire. Non, avec une session, il se passe des choses en fonction de vous, hein, de ce que vous êtes prêt à lâcher et c'est vous qui faites. Donc, mais bon, pour ça, il faut expérimenter pour voir. Donc, avec une session, il se passe des choses. Oui, voilà, c'est tout. Voilà. Si vous avez des questions, envoyez-moi des messages. Voilà. À bientôt. Au revoir.